mes bisounours, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième émission. Pour une fois, on va faire une recette sucrée qui sont des cookies. Alors pas n'importe quel cookies parce que je suis avec la spécialiste, la maître cookies, la maîtresse ou maîtresse cookies, Kelly. Salut. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans mon émission Le Bison Gourmand. Merci d'avoir accepté l'invitation. Parce qu'aujourd'hui c'est toi la chef. Parce que les cookies c'est la vie. Alors les cookies c'est la vie. Ouais, c'est vrai. Les cookies c'est la vie. En plus c'est des cookies, bah c'est pas les cookies genre juste pépites de chocolat qu'on va faire, tu vois, les cookies basiques. Bah dis-nous tout, dis-nous un peu qui tu es, ce que tu fais dans les cookies. Moi je fais des cookies depuis maintenant 4 ans à peu près. Je fais des cookies d'un peu de toutes sortes de parfums. J'ai une dizaine de parfums aujourd'hui. Mais je fais aussi des cookies d'anniversaire, donc des big cookies d'anniversaire. Un vrai gros cookie. Ah un gros ouais, ok. Donc là aujourd'hui on va faire du spéculoos et des M&M's. Tout pour le body summer. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Je fais pas encore de cookies pas vegan, comment on dit, healthy ou protéinés, etc. En crème de chia. Non, pour le moment, je pars du principe, voilà, on mange des cookies, on mange du sucre, on mange un peu de beurre, on mange du chocolat, mais bon, c'est pour se faire plaisir. Ouais, c'est pour se faire plaisir, c'est convivial, faire des cookies en plus, c'est voilà, pour les petits et les grands. Voilà, je sais pas si vous avez des enfants, mais ça c'est parce que moi alors je sais faire des cookies, j'ai jamais eu en cuisson le vrai cookies, j'ai toujours foiré quelque chose en fait. C'est con, hein, pourtant je suis quand même du fin. Ils étaient trop durs. Ouais. C'était un biscuit quoi, c'était plein de cookies. C'était ouais, moi le cookie, je veux que quand tu le manges, ça il y a partout des miettes et tout, tu vois, le cookies que t'es. On va essayer de faire mieux du coup. Mais voilà, alors, tu veux qu'on commence maintenant? Bon, on peut commencer d'ores et déjà. Alors pour cette recette, tu m'as demandé donc des spéculoos. Ici, on a foison C'est fort possible que j'en mange pendant. Voilà. Du beurre, un peu de sucre, mais toujours quand même parce que c'est du cookie. De la farine et des pépites de chocolat. Exactement. On va aussi utiliser un peu de levure chimique et le sucre vanillé, c'est pour que la pâte elle a un goût un peu sympa. Après, tu veux mettre des saveurs et tout, j'ai de la coriandre, j'ai du. Non, c'est bon. On laisse tomber. Mais en vrai, ce qui est pas mal, c'est que si on a envie d'un cookies avec un petit goût à la vanille, on peut. Si on a envie d'un cookies avec un goût d'amande amère, il suffit de mettre un petit peu d'amande amère liquide. On peut tout faire en fait. Le cookies, ouais, tu mets ce que tu veux en fait dedans. Tu peux mettre la fleur d'orange, toutes sortes de. Tout faire. Ça, c'est génial. Ça, c'est extraordinaire. Alors, est-ce que tu veux qu'on commence? Allez, alors, on prend le beurre, on va le mettre dans le récipient. Alors, le beurre, c'est un beurre un peu pommade, comme on dit. Mais après, moi, ça m'arrive d'utiliser un beurre même un peu plus dur que ça. Ah ouais? Ouais, là, il est bien pommade. Ça passe, faut juste un peu plus la travailler la pâte. Mais si on a envie de faire des cookies de dernière minute, qu'on sort du beurre du frigo, on n'a pas besoin d'attendre. Parce que c'est vrai que moi, tu sais que le beurre, chez moi même, le beurre n'est jamais au frigo. Ouais, bah pas vraiment l'été quand il fait 3000 degrés, mais c'est au moins en beurre. Mes grands-parents faisaient ça, c'est vrai, ils mettaient jamais le beurre. Mettez le beurre au frigo. Mais c'est très bon. Bah oui, non mais c'est parfait. Non là il est très bien, pommade, c'est parfait. Ensuite on prend le sucre. Est-ce que l'ordre c'est important? Ouais, beurre et sucre. Ok, ouais. Commis. On va ouvrir le sucre vanillé. Commis, ça fait longtemps qu'on va pas appeler comme ça. Le beurre, il faut que ça soit le même dosage que le sucre. Si on met 100 g de beurre, on met 100 g de sucre. D'accord. Ok, et là c'est parti. Et là c'est le moment que les enfants adorent tous, même les grands. Hein. Ouais, toi t'aimes bien toi ça, ouais, moi j'adore la texture de la pâte. Et d'ailleurs, les recettes de cookies qu'on trouve sur internet, généralement ils vont être super précises, hein, c'est normal au niveau de la farine surtout. Parce que le beurre, si on a envie d'avoir moins sucré, on met un peu moins, c'est pas un problème. Mais la farine, si la pâte elle est trop molle, faut en rajouter un petit peu, faut pas avoir peur. Faut que ça soit un petit peu collant, mais faut pas que ça soit tout sec non plus, sinon ça marche pas. Faut le faire au feeling, hein. On met que de l'amour dans la pâte à cookies. Ok, donc là on a bien mélangé. Petite pâte, hop, on dirait un petit jeu pour enfants. Ensuite, ah oui, il faut un œuf. Oh! Ah, est-ce que l'œuf, il faut le sortir en avance ou pas? Non, des fois il y en a qui sortent les œufs un peu avant, il y en a que non, c'est pas obligé. Entier? Tu le casses en entier dedans, ouais. Et on va mettre un petit peu de farine. Ouais, tu veux que je la mette? Ou ouais. Tu veux que je malaxe ou bah alors, tu vas mettre un petit peu de levure chimique dans la farine. Tu mets la moitié, ça suffira. Ok. J'adore cette précision. Ah, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Voilà. Et là, on va rajouter un petit peu de farine. Et on commence à mélanger, tu les mets. Ah ouais?
Ah ouais, tu vois, ouais, effectivement, je les faisais pas du tout comme ça. Donc peut-être pour ça que je les foirais en fait. Waouh, ça j'aime. Ah, tellement. Ah là, j'adore ça. On va voir plein les mains. Après, il faut que ça ait une texture un peu homogène. Alors, je vais la toucher pour voir. Et elle manque de farine, tu vois, pour le moment. Elle est pas encore... elle est trop molle. Et en fait, le truc avec... Ça, c'est un problème, messieurs, si... En fait, ouais. Je n'irai pas dans ce sens, hein. À quelle heure tu vas poster Il m'a 18h. Oh, ça va. En fait, l'idée, c'est que si la pâte à cookies, elle est trop molle, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de farine et le beurre, qui est quand même... qui se transforme clairement en huile dans le four, il sera au mou, ou même il aura même pas de... Il prendra même pas de texture, de forme, rien. Ouais. Il va s'aplatir. Est-ce que tu penses qu'on est bon au niveau de la pâte? Moi, je pense qu'il faut rajouter un peu de farine, ouais. Et voilà. T'as vu, je le sais. Ok, rajoutons de la farine. Voilà, qu'est-ce que ça fait après? Vos enfants, ils en foutent partout. Ça, c'est génial. Ouais, pour tout ça colle au doigt, c'est ça, en gros? Après, Exactement. parce que nous, là, on y va un peu à l'œil. Mais on peut, franchement... Là, quand on met la farine, ouais. là, on était parti sur une base, je crois, de 150 grammes de farine. Ouais, après, ça dépend de la pâte. Plus elle colle, plus il faut de la farine. Exactement. Franchement, il faut y aller à l'œil et c'est ça qui est plutôt cool. Alors, je fais comme à la maison. Bon, alors, c'est pas là. Ouais, c'est là, premier étage. Fais comme à la maison. J'essaie d'être assez logique, du coup. Fais comme si tu... Donc, hop, on va y aller tranquille parce que si on en met trop, après, c'est raté aussi. Si on met 100 g de beurre, on met 100 g de sucre. Ou moins si on n'a pas envie de trop sucrer. Voilà, elle me paraît vert. Hein. Là, je pense que là, on a touché le summum. Il faut toujours préchauffer le four aussi. 180. Ouais. Sinon, le cookies, il va devenir biscuit et c'est dommage. Donc, c'est peut-être ça que je fais, moi, en fait. Je mets, je sais pas. Tu mets à 200. 200, c'est trop fort. Moi, je bombarde. Non. On bombarde pas, on est gentil avec les cookies. On commence par quoi? Par pépites de chocolat spéculoos ou M&M's? On va garder les M&M's pour la fin. D'accord. On met un peu de farine sur le plan de travail. On va travailler vraiment à l'ancienne. Là, je le mets maintenant, le four à préchauffer? Ouais, tu peux préchauffer. 180. 180. Enlève, il ne faut jamais mettre la pâte de cuisson dedans parce que sinon, elle va cuire le cookies que vous allez poser dessus. C'est un lèche frites. Je sais pas pourquoi lèche frites, mais c'est vrai que les gens appellent ça lèche frites aussi. Je sais pas. Bon, donc le lèche frite, on le laisse là. Ok, une petite boule comme ça suffit. On va la mettre comme ça, on va l'étaler. Tu vois, elle colle encore un petit peu la colle pâte. un peu, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on met de la farine un petit peu. Comme ça, on peut retravailler un peu la pâte. Allez, à toi. Tu vas prendre. Fais une petite boule. Ça me donne. Ça me donne. Non, trop petit. Là, on est généreux là. Après, c'est les équipes qui vont se régaler, qui vont manger tout ça, mon petit Dimitri, Moscona, là, la Real, regarde. Hein? Hop, on s'amuse à mettre les pépites de chocolat. Oh, c'est génial. Sympa, hein? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'elle colle pas trop ta pâte? Non, ça va. Ça va? Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on a formé une boule. On va l'aplatir un tout petit peu. On va prendre un spéculoos. Ouais. Qu'on va couper en deux. On va en mettre un ici et un qu'on va rentrer là. T'as compris? Ouais. Alors, un qu'on met là. Et un qu'on va rentrer dedans. Si vous avez de la pâte à spéculoos, La pâte à tartiner. ouais, on en met un peu au-dessus et hop. Est-ce qu'on est bon? Ton rond est devenu... Mon rond est plus rond. Hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la farine et je vais en mettre un petit peu sur la plaque. Parce que vu que la pâte, elle est quand même très collante, on va faire en sorte quand même que le cookies, il se tienne. Elle est belle ou pas? Ouais. En tout cas, j'ai envie que ce soit cuit. Ça, c'est sûr. Ensuite. Donc là, on a fait donc 2 petits cookies spéculoos, pépites de chocolat. Là, on passe à M&M's. On passe aux M&M's. Alors, M&M's, t'as une technique pour faire des M&M's ou Alors, c'est pareil? moi j'aime bien écraser les M&M's. Genre bien comme il faut.
Ah, tu leur mets tu vas leur leur donner des race. gros. Il suffit juste d'un petit sac congélation et un rouleau pâtissé, pâtissé ou Ok. peu importe. J'ai ça. On a ça. Même un pilon à morito. Bam. Ben voilà. On est bon. Ouais. Là c'est parfait. Tiens, tu veux? Hop. Le four est chaud. Waouh, j'adore. Ça fait plein de couleurs et tout. De ouf. C'est beau. Et pareil, on reprend la pâte à cookies. Voilà. Donc là on réitère, on fait la même manœuvre de toute façon. Ouais. On fait attention qu'il y ait pas que la pâte elle colle pas trop, donc on la retravaille un petit peu avec de la farine. Voilà. Ensuite, on va mettre des M&M's. Donc là, là on l'aplatit, on le... Moi, moi je l'aplatis, je mets vraiment à l'intérieur. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce que j'aime bien avec les M&M's, il est très instagrammable, ce cookies. Parce qu'il y a de la couleur. Ah ouais, il est beau. Alors, Tu prends ça, ouais. tu roules ton cookies dedans. Regarde, la vie elle est pas belle comme ça. Elle est gourmande. La vie elle est gourmande. Je vois mon petit Dimitri là à côté, là sur vos canapés, il en peut plus. Il sent les odeurs du M&M, de la cacahuète, et là il est pas bien. Il est en train de me faire signe, active-toi, bouge ton huc parce que j'ai la dalle. C'est joli hein. Super joli. I like. On est bon. On est bon. Et là, on va poser sur la plaque. Et ben voilà. Et mais rond celui-là. Il faut les mettre. Combien de cuisson? On va les mettre 12 minutes. Alors 12 minutes, on reste à 180. Ouais, je reste à 180. Chaleur tournante. Allez, Adieu les cookies. bye bye mes baby. À dans 12 minutes. Attends, ouais. Ah, dans 10 minutes. Bam. Alors voilà, les cookies donc, sont dans le four. Donc on les a mis 180, 12 minutes, 180 degrés Celsius pendant... pendant... Alors on les a, voilà, 180 degrés, 12 minutes. Kelly, moi pendant ces 12 minutes, ben, je vais en profiter voilà, pour faire connaissance avec toi, nous on se connaît un peu voilà, vite fait sur les réseaux, surtout ben, les gens, les bisounours comme je les appelle, mes petits bisounours, te connaissent pas forcément et je voudrais que tu parles un peu ben, justement de d'où t'es venu cette envie de cookies et parler de ton commerce parce que du coup tu en fais un business. Bien surtout sûr. en fait. Ouais. C'est le but aussi de cette émission, c'est de présenter quand même ton petit business. Alors déjà, comment ça m'est venu? Ouais. Je suis une grande passionnée de Nutella à la base. Du Nutella. Voilà. Ouais. Alors l'anecdote que pas mal de personnes dans mon entourage, même sur les réseaux sociaux, connaissent, c'est que quand j'étais petite, je cachais le pot de Nutella dans ma chambre avec une grande cuillère et je me mangeais ça à la cuillère comme ça. Ah comme ça sans même le peigner. Ah, je crois qu'on l'a tous Moi, fait. j'ai la Je crois qu'on l'a tous fait au moins une fois quand même de s'envoyer le Nutella comme ça. C'est un classique. Moi je l'ai fait. Alors que pourtant je suis pas fan de sucré, mais moi je me rappelle que. C'est voilà, bon le Nutella et moi, grande histoire d'amour. Et puis ma première recette de cookies a été une recette avec du Nutella parce que je cherchais à faire un gâteau au Nutella et tout. Et puis je me suis dit, des cookies au Nutella, ça peut être parfait. Donc j'ai commencé par ça. Puis j'en ai fait à mes copines pour les anniversaires, pour tout ça. Et en fait, ça a bien marché. Puis derrière, j'ai commencé à faire pas mal d'autres parfums. Du chocolat au lait, amande caramélisée, du spéculoos, des M&M's. J'ai commencé un peu, voilà, à toucher un peu à plein de parfums. Et ça a vraiment beaucoup plu jusqu'au jour où une copine d'une copine me dise « Tu veux pas me donner ta recette, s'il te plaît? Elle travaille en restauration. Moi, je vais les vendre, tes cookies. » Et je me suis dit « Ah non, ça sera moi qui les... Je peux pas donner. » C'est moi qui te les... Toi, tu les vends à la restauratrice. Non, en fait, elle a voulu me piquer ma recette pour les vendre dans son entreprise. Ok, d'accord. Pas bien. Donc j'ai dit non, c'est moi. Donc du coup, j'ai créé mon business il y a 4 ans. Depuis 4 ans, je vends des cookies. Alors c'est sûr que quand on regarde les photos d'il y a 4 ans et les photos d'aujourd'hui, il y a une belle évolution. Il y a de l'évolution, oui, tant mieux. Il faut d'ailleurs, heureusement. Exact. Et vous savez que tu fais des très belles... Moi, je les ai vues parce qu'on peut te retrouver sur... Partout, sur Instagram, en priorité. Et sur mon site internet où voilà, on peut m'acheter mes cookies. Et on peut te commander aussi en privé. Enfin voilà, moi je. Exactement. Pas obligé de du coup, tu as le site pour commander. Ouais. Mais si quelqu'un t'a sur Instagram, il vient. Généralement, je le renvoie quand même sur le site. Ah, tu les renvoies sur le Je site, le renvoie sur le site.
J'étais aussi sur certaines plateformes de livraison, Uber Eats, tout ça. Mais oui, je les renvoie sur mon site parce que... Ah ouais, tu faisais Uber Eats? Ouais, j'étais sur Uber Eats. Mais C'est bon, on l'a trouvé, on nous fait signe, on me dit dans l'oreillette qu'on a trouvé la page Insta de Kelly Cookies. C'est bon, c'est bon. effectivement, on peut aussi... Il y a une boutique sur Instagram, donc tu peux aussi... Oui, donc un peu, sur ouais, Insta. donc c'est rare que les gens te commandent sur en privé comme ça. Non. Et moi je sais, alors on va parler, donc tu fais des cookies, mais tu sais que tu n'as pas fait que ça. Tu as été beaucoup un peu justement dans ce monde dans lequel on est, donc de l'audiovisuel, du média. Exact. Tu as bossé pour des des belles boîtes. Tu as bossé sur C8 pour une émission de Camille Combal. Tu as bossé avec Jean-Marc Morandini, qu'on salue bien Salut, sûr, Jean-Marc. que j'aime beaucoup. Ouais, j'ai bossé en radio aussi. En radio, raconte-nous un peu tout ça, comment tu es rentré dans ce milieu. C'est un monde que j'aime et que je souhaite garder un pied dedans, quoi qu'il arrive dans ma vie. Ouais. Parce que ça fait partie de mes passions. Mais quand j'avais 20 ans, j'ai fait une école de radio pour être animatrice radio. Ouais. Il T'as fait quoi s'avère- comme école si ça... Le Studio École de France. Ok. Il s'avère que j'ai fait 1 an au lieu de 2. J'ai enchaîné avec un stage chez Radio FG. Et en fait, ça m'a tout de suite mis un pied dedans, contrairement à pas mal de gens. Moi, mon stage, il était top du top, dans le sens où j'ai pas fait simplement des cafés. Ouais, c'est vrai, t'étais Voilà. pas là, ouais. Et j'ai beaucoup aimé. Et derrière, en fait, ça m'a permis d'enchaîner avec Virgin Radio. Alors, j'ai eu des petites pauses, hein, parce que c'est pas forcément facile de trouver du travail Bien sûr, ouais, c'est vrai. dans les médias, mais après, faut être persévérant et voilà, j'ai fait Virgin derrière, puis j'ai enchaîné en télé, parce que j'ai eu cette opportunité-là de toucher un peu au milieu de la télé. Et j'ai enchaîné avec effectivement C8, une émission de Camille Combal. Il en pense quoi, Il en Camille? pense quoi, Camille Je pense que les gens connaissent cette émission. Qui a duré 1 an. Ouais. Et puis derrière, j'ai enchaîné avec Morandini Live sur CNews. Donc belle histoire d'amour avec ça. J'ai fait 10 ans de médias. Et là, tu es encore un peu en contact avec certaines personnes, ou justement tu bosses encore un peu pour certains médias, ou là pour l'instant tu te consacres vraiment qu'aux cookies pour l'instant. Ouais. Alors j'ai arrêté la saison dernière sur CNews pour me mettre à 100% dans mes cookies. Mais effectivement, après, j'ai gardé contact avec tous les gens avec qui j'ai travaillé. On ne s'est absolument pas quitté en mauvais termes. Donc, moi, je les vois pratiquement, un en particulier, mais toutes les semaines. C'est des gens que j'aime énormément et j'aimerais retravailler avec eux un jour, d'ailleurs. Est-ce que tu leur as amené des cookies? Est-ce qu'elle vous a amené des cookies? C'est vrai? Ah ouais, bah ouais, j'en ramené au travail. Je sais pas si vous avez entendu chez vous, mais le four a sonné, au bout de 12 minutes, 180 degrés. Et regardez ce qui sort. Regardez-moi ça. Oh là là, ça sent bon le sucre. Ça sent gras. Alors Kelly, je sais que tout à l'heure tu m'as dit, Thomas, ne touche pas les cookies tant qu'ils sont chauds. Non, alors en fait là si on touche les cookies, le cookies il est tout mou. Et la plupart du temps, je vais vous donner une astuce, ça c'est un grand secret. À la base, faut pas le dire. Mais donc, taisez-vous. on sautait, il n'y a que vous qui voyez. On va mettre la vidéo en mode de pas public. Exact. Comme ça, En gros, les cookies continuent à cuire hors du feu. C'est-à-dire hors du four. Là, il est tout mou. Et je pense qu'une erreur que pas mal de gens font, c'est que... Ah mais il colore, oui. Non, parce qu'il n'est pas en train de colorer tout seul, là, à vue d'œil, ou c'est moi? C'est trop... Non. Ah ouais? Il ne fait pas plus marron que d'habitude? Il est pas en train de... Ouais, là aussi, t'as vu? Ouais, bah oui. Un petit peu, ouais. Non? Ah, j'ai Continue à cuire. Ouais. Et là, si tu touches le cookies, il est tout mou. Mais en vrai, si t'attends 5 minutes, il a durci. Et moi, je suis comme un enfant, forcément, on va me dire de pas faire ça, j'ai envie de le faire. Non, toi, en fait, du coup, tu vas toucher... Non, tu peux toucher, vas-y. C'est extra. Voilà. Ah oui, tu le brises, quoi. Là, tu le sors. Là, tu peux pas le toucher. Ouais, d'accord, ok. Donc il faut le laisser. Et en fait, la plupart des gens, ils font quoi? Ils sortent leurs cookies du four, ils touchent, ils font « Ah, mais c'est trop mou, je vais le remettre au four. » Ah! Erreur! Grande erreur! Ah, mais alors On c'est ça, transforme mais la c'est parce que cookie. c'est exactement ce que je fais, c'est pour ça en fait alors. Exactement. Donc là on laisse quoi? On laisse 5 petites On va laisser, ouais, 5 petites minutes. c'est tout, ouais, ça suffit. Ouais, bah le temps de. On laisse refaire une petite beauté. Exact. Et après on va déguster tout ça. Allez. Kelly, alors on vient de sortir nos cookies du four. Exact. Alors ils ont cuit, on le répète, 12 minutes à 180 degrés. Alors ce que je vais te proposer, moi on va juste là les disposer sur une petite assiette, joliment. On va
On va faire un petit truc sympathique. Tu veux le faire? Si tu veux. Écoute, régale-toi. J'ai pas peur. T'es pas trop grande? Pas trop petite? Je suis pas trop grande, c'est sûr. Ça va aller. Eh bien écoutez, messieurs, dames, mes petits bisounours, voilà, les cookies sont faits. Ça nous a pris, montre en main, je vous le dis, hein, un quart d'heure. Ouais, franchement, 5 minutes de préparation. Et 12 minutes de cuisson. 12 minutes de Et cuisson. après, allez, juste le temps d'attendre que ça refroidisse. Mais en soi, alors, on a mis allez, quoi, 20 minutes grosso modo pour faire ces cookies qu'on va bien sûr manger dans très peu de temps. Moi, j'ai juste à te remercier, Kelly, d'être venue. Merci pour l'invitation. D'être venue me montrer les astuces un peu pour les cookies. Parce que tu vois, mine de rien, il y a des trucs que je savais pas. Donc ça me fait plaisir maintenant de le savoir. Et dis aux gens où on peut te retrouver. De toute façon, on va l'écrire bien sûr. Mais si tu peux dire à nos chers bisounours, tes réseaux, tout ça quoi. Pendant que moi je vais des petits M&M's et tout. Sur Insta, c'est Kelly's Cookies. Et sur mon site internet, c'est lescookiesdekelly.fr. Moi, il y a tous les parfums, tout ce qu'il faut, toutes les infos. Et voilà. J'étais, oh voilà. Wow. Mais c'est le côté artistique ça. Artistique, je suis un artiste. Je suis un artiste, mais je ne suis pas encore assez reconnu par mes talents. Sur ce, eh bien moi je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à reproduire ça à la maison avec vos enfants, votre mari, votre femme, votre grand-mère, votre mère, qui vous voulez, votre voisin. Envoyez-nous les photos, nous on se fera le plaisir de reposter, de tout ça. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.